Sais-tu pourquoi les canards sont toujours à l'heure? Parce qu'ils sont dans les temps. Pandémie, réchauffement climatique, guerre. On ne peut pas dire que les événements que nous traversons sont drôles. Mais peut-on tout de même continuer de rire? C'est le point de départ de notre dossier du mois d'avril. Évidemment, quand on pense à la guerre, on ressent d'abord toute une série d'émotions négatives et désagréables. Mais Valentine Ancio, qui est psychoéducatrice, nous explique que l'humour peut nous permettre de dédramatiser les situations, même les plus difficiles. Dans le dossier, elle va te donner des idées concrètes pour mettre ça en pratique. Ça, c'est une question qui revient très souvent quand on parle d'humour. Et la plupart des réponses commencent par « oui, mais ». La nôtre ne fait pas exception à la règle. Oui, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. On ne rit pas tous des mêmes choses et c'est tout à fait normal. Mais finalement, qu'est-ce qui nous fait rire? Un membre de la Fédération belge des professionnels de l'humour nous a répondu. Il nous explique que ce qui rend une blague ou une situation drôle, c'est le décalage qu'il y a entre ce qu'on pense qui va se passer et ce qui se passe vraiment. En fait, on rit parce qu'on est surpris. Il en a même toute une série. Le rire agit sur notre système immunitaire, notre cœur, nos poumons, notre système digestif et puis évidemment sur notre bien-être. Pour profiter de tous ces bienfaits, certaines personnes pratiquent d'ailleurs le yoga du rire. On a testé une séance et on va te la raconter. Oh non! On va aussi te parler de l'humour comme méthode d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. On va te partager des blagues et des devinettes et puis t'expliquer les origines du poisson d'avril. Pour découvrir tout ça, rendez-vous dans le JDE du 31 mars.